Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Aux États-Unis, où le candidat républicain Donald Trump semble avoir fait un petit rétropédalage concernant la question de l'avortement. Il faut savoir que déjà depuis 2016, à l'époque où il était candidat face à Hillary Clinton, il s'était battu pour une pénalisation ou une interdiction à l'échelle nationale de l'avortement. Et donc, durant son passage à la Maison-Blanche, il avait, grâce au soutien des sénateurs républicains et du président du groupe des sénateurs du Sénat, à l'époque Mitch McConnell, il était parvenu à faire nommer 3 juges ultra-conservateurs à la Cour suprême. Donc, tout ça a permis à ce que l'année dernière, en juin de 2023, la Cour suprême soit revenue sur l'arrêté Roe versus Wade qui avait été pris il y a 50 ans et qui avait permis de légaliser l'avortement sur l'ensemble des États-Unis. Et donc ce retour sur l'arrêt Roe versus Wade a fait qu'aujourd'hui, chaque État est désormais libre d'appliquer ou pas l'avortement sur son territoire. Et donc c'est ce qui fait que, évidemment, le candidat républicain avait été plusieurs fois interrogé sur cette question-là. Est-ce qu'il allait toujours prétendre appliquer cette promesse qu'il avait faite en 2016 sur une loi à portée nationale pour interdire l'avortement, ou bien il allait laisser les choses en l'état? Et après plusieurs tergiversations, il semblerait que Donald Trump ait tranché hier par le biais d'une vidéo qu'il a publiée sur son réseau social Truth Social. Il a expliqué que, il allait laisser en réalité les choses en l'état, c'est-à-dire permettre aux États de légiférer sur la nécessité ou non de légaliser l'interdiction de l'avortement. Et donc, il permet ainsi de se tirer une éventuelle épine du pied, parce qu'il faut savoir que la question de l'avortement est une question sociale et sociétale qui divise profondément l'Amérique aujourd'hui. On a d'un côté des États qui sont des fervents défenseurs de l'avortement, des États comme la Californie, et vous avez d'autres États qui sont des fervents défenseurs contre l'avortement, comme le Texas. Et donc, on a aussi un fractionnement géographique, puisque vous aurez majoritairement les États au sud des États-Unis, donc le Texas, la Louisiane, l'Alabama, etc., qui sont majoritairement contre l'avortement, et vous avez des États au nord des États-Unis qui sont majoritairement pour l'avortement. Et donc, lui, en renvoyant dos à dos les États et en s'appuyant sur l'arrêté de la Cour suprême, qui est la plus ultra-conservatrice qu'on ait pu observer au cours de ces 20 ou 30 dernières années, il permet ainsi d'éviter de se tirer une balle dans le pied, et il renvoie ainsi dos à dos les différents hommes politiques des États pour, quant à eux, prendre la décision. Ce qui lui garantit le fait que les États dans lesquels, évidemment, la question de l'avortement qu'il soutient est très forte, il permet de maintenir une très très bonne image dans ces États-là, et donc d'éviter potentiellement de perdre des électeurs sur la base du fait qu'il aurait pris une position pour la mise en œuvre d'une loi nationale s'il revenait à la Maison-Blanche. Et donc ça, évidemment, ça fait que les candidats avec lesquels les candidats qui étaient particulièrement sensibles à la question de l'avortement, il peut se garantir de toujours les avoir dans son escarcelle. Et donc là, évidemment, Joe Biden a immédiatement réagi à cette annonce faite par Donald Trump. Il a annoncé par le biais d'un communiqué que évidemment, il tenait pour responsable Donald Trump le fait que l'on soit revenu sur l'arrêt Roe versus Wade, parce qu'il estime que c'est Donald Trump qui avait nommé les 3 juges ultra-conservateurs qui a permis à ce que
si tu veux, la parité ou la majorité au sein de la Cour suprême des États-Unis bascule du côté de la droite, du côté des conservateurs. Et donc, de ce fait, c'est Donald Trump qui a rendu la vie impossible, qui a rendu la vie plus difficile à des millions de femmes américaines qui souhaiteraient aujourd'hui se faire avorter. Et pour preuve, dans la foulée de cette communication, une vidéo a été publiée dans certains journaux, dans certaines chaînes d'information américaines, mais c'est des vidéos de campagne aux États-Unis. Il est permis de faire des vidéos de campagne dans laquelle on attaque ouvertement un candidat. Et il y a une vidéo qui a été publiée dans la foulée, dans laquelle on voit une Texane qui s'appelle Amanda Zuraski. Et donc, cette Texane-là explique qu'elle avait failli mourir d'une infection parce que lorsqu'elle était enceinte, elle avait perdu les os de manière prématurée. Et cette perte des os prématurés avait entraîné une infection du fœtus. Et donc, cette infection-là risquait d'entraîner, de se propager sur l'ensemble de son corps et donc de la tuer. Et donc, la seule solution pour empêcher qu'elle ne meure, puisque le fœtus était déjà mort, eh ben, la seule solution, c'était de l'avorter. Or, les médecins avaient peur de la faire avorter parce qu'évidemment, au Texas, la loi sur l'avortement, elle est strictement interdite. Et donc, de ce point de vue, enfin, pas strictement, c'est-à-dire en deçà de 15 semaines, eh ben, on n'a plus le droit, on n'a plus le droit de pratiquer un avortement. Or, cette femme, malheureusement, était au-delà des 15 semaines. Et donc, en dépit du fait qu'elle avait perdu les os prématurément, que son fœtus n'était plus viable et que cela risquait, ça avait entraîné une infection qui risquait, elle aussi, de causer sa mort, eh ben, les médecins avaient eu peur de lui pratiquer cet avortement-là. Elle avait dû être évacuée et envoyée vers un État où l'avortement était, notamment pour des questions médicales, était légal. Et donc, ce n'est que dans un autre État qu'elle avait pu se faire avorter. Donc, ce qui pose aussi la question du fait qu'aujourd'hui, l'avortement est maintenant lié à une question d'appartenance à un niveau social, à un rang social. Des personnes qui appartiennent à des classes sociales défavorisées et qui n'ont donc pas la mobilité, la capacité de se déplacer pour aller d'un État où l'avortement est strictement interdit vers un État où l'avortement est légalisé, fait que ces femmes-là sont sujettes à beaucoup plus de problèmes. Elles sont obligées de pratiquer des avortements clandestins avec tous les risques que cela représente. Et soit elles le font, soit à leur risque de péril, elles essayent quand même d'aller vers d'autres États, mais ça coûte énormément d'argent et ça déstabilise leur vie d'un point de vue financier. Donc, c'est cette nouvelle configuration, cette nouvelle situation à laquelle on assiste aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour les décourager? C'est une stratégie. Que ça soit aussi cher et aussi compliqué à pratiquer. Oui. Pour les États, pour les pays où l'avortement est interdit. Et pour les tenants de l'avortement, ils estiment qu'il y a des techniques de contraception qui peuvent empêcher d'avoir des grossesses. Et donc, c'est à ces femmes-là, si elles ne souhaitent pas d'avoir une grossesse, et de ne pas risquer de devoir se faire avorter, en amont, se prémunir en utilisant une technique de contraception. Or, souvent aussi, les techniques de contraception, elles sont chères aux États-Unis parce que ce sont des techniques en dehors, par exemple, de préservatifs, mais ça aussi, c'est un peu limité, ou bien la pilule du lendemain, tout ça. Mais souvent, ces choses-là, dans certains États, sont soit difficiles d'accès parce que ce ne sont pas toutes les pharmacies qui les ont, soit ça coûte très cher, et donc, soit souvent, ce n'est même pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, ce sont toutes ces entraves-là qui font que aussi, ces femmes-là n'ont pas la capacité de bénéficier de techniques de techniques justement de contraception qui pourraient leur éviter de tomber enceinte. Et donc, toute cette situation-là, vous voyez que le fait que la Cour suprême soit revenue sur l'arrêt Roe versus Wade a entraîné tout un chamboulement dans la société américaine qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est campé. Les positions sont quasiment figées. Et je vais vous prendre deux exemples. Il y a la Californie, par exemple, qui inscrit le droit à l'avortement dans sa constitution. Dans le même temps
vous avez la Floride, avec Ron DeSantis qui a inscrit dans sa constitution le contraire, donc l'interdiction de l'avortement. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment ce fractionnement-là dans la société américaine, notamment sur la question de l'avortement. Ces questions-là sont liées aussi à des questions purement conservatrices et progressistes. Les tenants de l'avortement expliquent que la femme a le droit de disposer de son corps et de ce fait-là, elle est totalement libre de dire qu'elle garde ou pas, qu'elle fait ou pas un enfant. Mais pour ceux qui sont contre l'avortement, ils sortent des raisons, des raisons religieuses en disant que la femme est le temple dans lequel doit arriver la vie, et comme toute vie est sacrée, quelle que soit sa taille, que ce soit encore un fœtus ou que ce soit encore un embryon ou que ce soit un bébé complètement constitué, il n'y a pas, la vie c'est la vie, et donc à ce titre-là, elle doit être protégée, elle doit être sanctuarisée, d'où l'interdiction, d'où le fait que ces personnes-là, au nom de leurs croyances religieuses, sont totalement opposées à la pratique de l'avortement. Donc on voit comment, comme je l'ai dit, cette position-là est tellement clivante que Donald Trump, en bon politicien ou en politicien conscient, il s'est bien rendu compte que cette question-là, maintenant atteint, cette question-là pourrait lui valoir beaucoup de reproches et pourrait se retourner contre lui, créer une espèce d'effet boomerang par rapport à la promesse qu'il avait faite en 2016 concernant la mise en œuvre d'une loi interdisant sur l'ensemble du territoire des États-Unis la pratique de l'avortement. Il s'est bien rendu compte que malheureusement pour lui, cette question-là divise plus qu'elle ne rassemble. Et donc lui, comme il a besoin d'être rassembleur pour accéder à la Maison-Blanche, il a décidé de ne rien décider justement en laissant les choses en l'état pour éviter de se tirer une balle dans le pied et essayer d'être rassembleur notamment sur d'autres questions, notamment les questions économiques. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin. On revenait sur la situation politique aux États-Unis. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.